Salut tout le monde! Je suis ravie de partager avec vous cette semaine sur la victoire, sur la peur et l'intimidation. Parce que je pense que trop souvent, nous justifions ou nous tolérons la peur dans nos vies. Parce que nous ne réalisons pas les effets de cette peur. Bien plus qu'un sentiment, la peur est en fait un ennemi à vaincre. La peur peut nous paralyser, la peur peut nous faire dévier de la volonté de Dieu, la peur peut nous empêcher de devenir l'instrument de Dieu et même accomplir notre destinée. Dans Luc 19, Jésus explique dans une parabole comment un maître a confié certaines sommes d'argent à 3 de ses serviteurs. Vous vous rappelez? Le 3e, il a dit quoi? « Je n'ai rien fait avec ce que tu m'as donné, mon maître. » Pourquoi? Parce que j'avais peur de toi. Il a caché ce qu'il a reçu, au lieu de le rendre fructueux. Et parfois, je trouve que nous ne sommes pas productifs non plus dans nos vies, parce que nous avons permis à la peur et à l'intimidation de nous contrôler. La peur peut carrément nous empêcher de devenir cet instrument de Dieu. Dans Marc 16, je vous donne un exemple, versets 1 à 8, il y a ces 3 femmes qui sont allées voir le tombeau de Jésus après sa crucifixion pour préparer son corps, s'en occuper. Et nous voyons que les versets 7 et 8 sont particulièrement révélateurs parce que la Bible dit « Un ange apparaît et dit à ces 3 femmes, « Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. C'est là-bas que vous allez le retrouver vivant. » Elles sortent du sépulcre, elles s'enfuient. Et la peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne disaient rien à personne, nous dit la Bible. Vous voyez, elles étaient censées devenir les premières évangélistes du Christ ressuscité, mais elles n'ont rien dit de peur. Cette peur paralyse, mes amis. Cette peur nous empêche d'annoncer la parole de Dieu, de proclamer la justice de Dieu, d'intervenir, prier pour les malades, prier pour les personnes autour de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes contrôlés par l'intimidation et nous ne nous levons pas pour vaincre cet ennemi très fort dans nos âmes. Heureusement, nous voyons selon versets 9 et 10 de ce même chapitre que Dieu a donné une deuxième chance à Marie de Magdala et elle a accompli sa mission. Un autre exemple se trouve dans Jean 6, versets 16 à 21. Là, nous voyons que les disciples ont terminé sur le rive du lac, ils ont monté dans la barque, ils ont commencé à traverser le lac. Et tout d'un coup, la mer est agitée, la tempête se lève, le vent souffle fort. Et ces mêmes disciples qui prêchaient l'évangile partout, jusque-là, étaient totalement paralysés par la peur. Et même quand ils ont vu Jésus arriver, marchant sur l'eau, la Bible dit qu'ils ont eu peur. C'est seulement quand Jésus dit « Mais c'est moi les gars, n'ayez pas peur ». Sa parole a brisé la puissance de la peur dans leur vie. Ils ont pu continuer le voyage avec Jésus. Qu'est-ce qu'on apprend par ces circonstances? Eh bien, les disciples avaient tous une décision bien précise, comme nous. Les disciples étaient entourés d'obscurité à ce moment-là, comme nous aussi. Jésus paraissait très loin dans les circonstances, mais en réalité, il s'approchait d'eux. Ils ont dû faire un effort avant de le voir et ils ont mal interprété les circonstances parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Mais c'était seulement au moment où Jésus a parlé et Jésus est entré dans la situation, c'est-à-dire il est monté dans la barque, que tout a changé. Cette semaine, permettez-moi de vous défier un peu. Je veux vous voir vous lever et confronter la peur dans toutes ses formes dans vos vies. Sachez que l'ennemi veut bien exploiter toutes les peurs et les intimidations que vous pourrez subir, justement pour vous faire taire, pour empêcher la prédication de sa parole, pour empêcher la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Laissez Jésus vous parler. Laissez Jésus se manifester au milieu de votre situation.
Accueillez sa présence dans votre barque aussi et vous verrez une vraie victoire sur la peur et l'intimidation. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.